Je suis très heureux de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Jean-Luc Bittard, cardiologue à Antony, alias Félix de Graal. Chers amis, j'ai eu l'inspiration ce matin de vous faire une vidéo en réponse à des multiples mails, messages qui me demandent, docteur, j'ai des extrasystoles, j'ai des palpitations, de la tachycardie. J'ai vu d'autres cardiologues, je vis même 3 cardiologues. Chers amis, vous connaissez ce qu'il a dit Einstein. Si l'être humain pense que s'il fait toujours la même chose, il va avoir des conséquences différentes. Non, si tu fais toujours la même chose, tu auras, c'est-à-dire pour la même cause, l'être humain, il pense qu'il va avoir des résultats variables. C'est pas possible, c'est pas logique. Donc l'être humain manque de discernement. Désolé de commencer comme ça. Comme vous le savez, je fais les vidéos en temps réel avec vous, sans montage. Je ne me sers pas de logiciel ni d'intelligence artificielle pour l'instant. Alors, ce matin, j'aimerais bien que vous compreniez une chose. D'abord, il faut savoir que si votre cœur est normal, ces extrasystoles ne sont pas d'origine cardiaque. C'est expliqué ici dans ce livre-là. Je vous mettrai des liens. C'est sûr que ces palpitations, ces extrasystoles, ces arythmies provisoires, enfin transitoires, sont très anxiogènes. À la fin, j'ai demandé à l'IA de reformuler mon script un style poétique, cosmique. Alors, revenons à l'essentiel. Ce que j'aimerais vous expliquer ce matin, c'est que dans le cœur, il n'a pas de cerveau. Celui qui va vous dire que le cœur a un cerveau, on réfléchit avec le cœur, ça c'est des amalgames, des extrapolations. Les gens extrapolent, ouais, ils mélangent tout. En fait, ils se servent de la science, des données scientifiques, pour habiller leur conception ésotérique, philosophique. Non, chers amis, le cœur, comme tout muscle, a des fibres nerveuses, on les appelle le système cardio-necteur, qui vont propager l'onde électromagnétique qui part de nœud sinusal au plafond de l'oreillette droite, et ça va aller dans les ventricules, selon un cheminement bien déterminé. Alors, est-ce que j'avais demandé à l'IA de me dessiner un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les extrasystoles? Vous devez comprendre absolument comment ça fonctionne à l'état normal. Alors, désolé. Pour ceux qui pensent que le cœur a une intelligence, je l'ai bien expliqué aussi dans ce livre, toujours sur Amazon. L'intelligence du cœur, expliquée bibliquement ou on appelle parfois l'intuition, c'est des sites de plexus solaire. Oui, le cœur engendre un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique contribue au maintien de l'étincelle divine dans le plexus solaire. C'est très bien expliqué ici dans ce livre. Je vous mettrai des liens. Ça, c'est important. Alors, voyons ce qu'il a dessiné l'IA. Alors, nous avons donc un petit ganglion nerveux qui s'appelle le nœud sinusal, qui envoie les ondes dans l'oreillette, dans les deux oreillettes, qui sont captées ici par un autre ganglion nerveux qui s'appelle le nœud auriculo-ventriculaire. Il est au milieu, ensuite qui va diffuser ça. Donc, l'onde électromagnétique va diffuser dans des câblages dans le cœur. Bien sûr, pour les étudiants, il y a une électrophysiologie bien déterminée à étudier dans le livre. Mais ce que le commun des mortels devrait savoir,
c'est qu'il y a ici un chef d'orchestre. D'accord? Ce chef d'orchestre ici impose un rythme régulier au cœur. Et ce petit ganglion, il est sous l'influence de yin et yang, de l'adrénaline, du système de stress, hein, et du système ralentisseur, le nerf vague. Et la vie, c'est un équilibre. Et le but de l'être humain dans la vie, c'est avoir l'équilibre entre le yin et le yang, l'adrénaline et l'acétylcholine, le nerf vague, le système parasympathique, et le système sympathique adrénergique qui prépare à quoi? À fuir, à combattre, à tenir debout. Alors que le système vagal, lui, aide à dormir, à se relaxer. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe chez les femmes enceintes qui m'écrivent souvent? D'ailleurs, je l'explique ici dans ce livre. Qu'est-ce qui se passe? Voyons. Le nœud, le chef d'orchestre, le nœud sinusal, va ralentir sous l'effet du nerf vague qui est stimulé par le reflux gastro-œsophagien. Je répète, chers amis, si votre cœur est normal, c'est souvent d'origine digestive, gastro-œsophagien, voire intestinale. On les appelle les arythmies digestives. Ne vous faites pas charcuter par des ablations des radiofréquences. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le message, c'est quoi? Donc, le nœud principal, le nœud sinusal, le chef d'orchestre, va être perturbé, il va être ralenti, et du coup, il y aura d'autres étoiles dans les oreillettes qui vont se réveiller, qui vont envoyer donc des battements qui vont échapper au contrôle des chefs d'orchestre. Les voilà, l'IA les a dessinés, un extrasystole comme ça, une autre comme ça. Alors j'ai vu des groupes sur Facebook, ils vont titiller. Ah, mon extrasystole a la forme de M, l'autre a la forme de N, l'autre, ils vont décrire leur... Non, le problème n'est pas là. Ça, c'est la conséquence. Mais la cause est ailleurs. Vous le savez maintenant, c'est parce que le chef d'orchestre, le nœud sinusal, il est sous plutôt influence vagale, notamment chez la femme enceinte, vers la fin de la grossesse, il y a un petit reflux gastrique. Alors, j'ai expliqué tout cela dans d'autres vidéos. Alors, voyons, ils sont où là? Hop, ça c'est... Je vais vous montrer. Alors, j'avais fait une capture d'écran ici. Vous allez ici sur ma chaîne YouTube. Hein. J'ai 2 chaînes YouTube. Trois choses à faire dès ce soir et vous serez déjà vraiment amélioré. Hein. Et l'autre, c'est sur ma chaîne YouTube Félix de Graal 4. Hein. J'explique aussi le meilleur médicament pour le cœur. Donc ici, vous verrez qu'il faut incliner le lit et pour diminuer le reflux, la tête vers le haut. OK? Donc, je vais demander à l'IA de nous lire ce qu'il a écrit en prose. Tout ce que je dis, il l'a écrit en prose. Ça fait combien de temps que je parle là? Est-ce que ça va faire un short ou... ça fait trop long tout ça. Bon, ça sera une vidéo YouTube classique. Alors, voyons, nous allons voir ChatGPT, ce qu'il a écrit ici. Et on va vous voyez là, je lui avais fait un prompt, reformule-moi ça, un style littéraire pour rassurer les patients avec une touche cosmique, hein, parce qu'il y a le chef d'orchestre, il y a les petites étoiles. Alors, ChatGPT, pour qu'il lise à haute voix, il faut aller ici, lire à haute voix. Dans la chair nocturne du cœur, les extrasystoles naissent comme de minuscules étoiles vagabondes, des foyers ectopiques, lucioles impatientes qui devancent l'appel sacré du nœud sinusal, ce chef d'orchestre invisible, Apollon électrique assis au centre du temple cardiaque. Quand la baguette ralentit, quand le rythme perd son autorité solaire, alors chaque instrument s'émancipe, la flûte s'échappe, le violon s'emballe, et les étoiles, surtout dans l'oreillette gauche, cette loge lunaire, s'allument en rébellion douce. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une faute morale du myocarde, mais une désorientation du commandement. Inutile alors de mutiler, de brûler, de foudroyer les autres fréquences. L'ablation, pas d'ablation. Il suffit de redonner la couronne au roi sinusal, voilà. de le galvaniser,
de le rendre plus vivant, plus solaire. Car souvent, loin du cœur, dans les profondeurs digestives, Hadès s'agite. Le reflux muet, l'acide discret, le pyrosis silencieux réveille le nerf vague. Ce grand prêtre parasympathique qui ralentit la cadence, assouplit le chef et ouvre la porte aux étoiles insoumises. Chez la femme enceinte, porteuse de cosmos et d'avenir, le ventre plein de vie comprime, l'angoisse s'invite, l'œsophage brûle sans toujours se dire, et le cœur, troublé, hésite. Alors surgissent ces battements précoces, non comme une menace, mais comme un appel à l'ordre intérieur. La pause post-extrasystolique, ce silence suspendu, fait croire à la mort. Mais ce n'est qu'un temps de remplissage, un souffle profond avant l'élan, et le battement suivant, plus ample, plus puissant, projette le sang dans la horte, comme un coup de timbale wagnérien, ressenti, interprété, redouté. Le cœur ne s'arrête pas. Elle respire. Rassurez-vous. Les étoiles cardiaques, ainsi se lit leur langage. Et c'est pour cela que je transmets, par la voix, par l'image, par le livre, ce savoir clinique et poétique, afin que l'angoisse se dissolve, que le chef d'orchestre retrouve sa primauté et que le cœur, enfin, rejoue sa symphonie cosmique. Et voilà, donc, vous voyez, grâce à ChatGPT, quand même, on peut faire beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas vous résumer en petite vidéo faite en temps réel avec vous tous les chapitres. Pour vous rassurer, la connaissance vous sauvera. Téléchargez sur Amazon pour quelques euros. Si vous n'avez pas de compte Amazon, vous demandez à des amis. Gardez cette image en tête, d'accord, que tout est question. Si vous êtes joyeux, si vous êtes calme, si vous êtes zen, vous n'allez pas perturber la dominance sinusale. D'accord? Vous n'avez pas aggravé l'adrénaline ou le parasympathique ou le sympathique. Pour éviter les petites étoiles ici qui s'illuminent d'un seul coup, qui vous donnent les extrasystoles. Bon, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me poser vos questions. On va voir ce que ça a donné l'enregistreur de l'écran.